Aujourd'hui, le gouvernement et le Sénat vont échanger autour d'une séance de questions orales avec débat. S'agissant des modalités d'organisation de la séance, des sénateurs auteurs des questions et des membres du gouvernement visés par les questions des sénateurs. Ceci dit, la séance va commencer et va se dérouler dans le strict respect des dispositions du règlement intérieur. Nous avons là des écrans qui affichent le temps de parole, c'est 5 minutes par parlementaire par question et c'est 5 minutes par membre du gouvernement par question. Monsieur le ministre, dans le cadre de la loi des activités de la société hyper-Congo, envisagée par le gouvernement, pouvez-vous nous édifier sur la situation actuelle de la flotte de cette société aérienne? Quel est le sort que le gouvernement réserve-t-il aux 2 villages agricoles et aux jeunes agriculteurs qui, au prix de nombreux sacrifices, s'efforcent à les maintenir en activité? Monsieur le Premier ministre, le Congo est un pays de tradition hospitalière. Une forte communauté de nos frères ouest-africains, musulmans notamment, se reproduisent significativement sur le territoire, multiplient la construction de mosquées, occupent des pans entiers de quartiers devenus musulmans à Brazzaville et à Pointe-Noire, développent de nombreux commerces pour lesquels les Congolais sont réputés incompétents. Le gouvernement de la République, face au risque de réseautage des ghettos religieux que n'importe quel aventurier de mauvaise augure peut exploiter, prend-il des dispositions préventives à la source des communautés visées pour faire de notre cohabitation un espace d'intégration harmonieuse et harmonieuse? Courant 2018, la Congolaise du raffinage, CORAF, a fonctionné en dents de scie du fait des pannes techniques récurrentes. La toute dernière ayant eu lieu le 27 février 2019, suite au percement du 2e bac de stockage du brut de la raffinerie pendant que le premier bac avarié est en cours de réparation. Cette situation a conduit à l'arrêt total de la raffinerie et par conséquent à une rupture de la production des hydrocarbures raffinés. La mise en œuvre des opérations de réparation urgente a permis son redémarrage le 7 mars 2019. Pour pallier le coût, le ministre en charge des hydrocarbures a accordé aux marketeurs, à titre exceptionnel, des autorisations d'importation de produits finis équivalent à 7 000 tonnes métriques de supercarburant pour la société Puma, 6 000 tonnes métriques pour la société Total et 5 000 tonnes pour la société Xpro. Vous voulez dire à monsieur Lequel, c'est un de ceux que nous gérons. Vous avez dit décoller un avion lequel ne peut pas voler avant 2, 3, 4 mois. Vous l'avez dit compris. Sachez que nous n'avons pas partenaires sans réciter. Ils nous ont sollicité pour nous accompagner dans la relance d'une société avec pouvoir rétrécie, avec des zones bien définies, que nous sommes appelés à nous prononcer sur ces propositions. 4 avions aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas de tous les 4 avions. Mais tout cela, vous aurez les détails. Puisque nous sommes en train simplement de réfléchir pour en fait éviter justement la limitation judiciaire. Mais nous prendrons des dispositions parce qu'en fait, il n'y a pas d'activité. Il faut que le niveau du droit du travail, le gouvernement sort à ses agents en activité n'est plus. On sait comment on procède à employer ces situations. Comme ça, ce sera plus transparent et c'est plus équitable. Vous avez par ailleurs ce secteur. Pour le reste, je prends comme nom de statut de général Bouba, général de Seba, je crois que ce sont, comme je l'ai dit au début, des situations où nous allons réfléchir pour faire mieux. Maintenant, le vénérable
à midi, il donne un peu d'informations sur un sujet. Demain, avec l'IDC détendu, et en votant abondamment un pays voisin. Nous, experts, je n'ai pas voulu trop le prononcer parce que ce qui m'intéressait, c'est le fait de savoir qu'on a des documents chez nous. Est-ce que le fait qu'il est de plus en plus nombreux, avec beaucoup de mosquées, nous devons avoir peur? Mais je vous ai dit, on doit être vigilant. Sinon, le phénomène Boko Haram, bien entendu, depuis les délais, je dis qu'on veille sur la sécurité intérieure et extérieure. On savoir que Boko Haram n'est pas très loin, il n'est pas loin de chez nous. Les pays voisins sont atteints, il y a 2 pays de la CEDEAO. Pensez-vous qu'une fois vous restez là, les bras croisés, sans y veiller? Comme c'est des questions délicates, je ne peux pas tout davantage. Mais c'est bien de le révéler. Surtout qu'on avait une bonne colonie centrafricaine ici, du fait de ce qui se passe. Dans ce message, je peux comprendre aussi que nous n'avons pas baissé les bras pour soutenir notre pays, nos amis centrafricains. Je crois qu'on est tombé de ça. Le chef de l'État, le ministre des Sceaux, fortement impliqué dans ce dossier, y compris à apporter des ressources conséquentes à ce pays frère. Vous connaissez les copies de militaires qui étaient là-bas que nous avons retirés. Donc nous suivons attentivement cette question au niveau diplomatique. Et chaque fois qu'on est consulté, nous sommes présents. Quand vous venez là, le sénateur a dit oui, la société française, nous allons continuer à être ce pays patriote panafricain, fortement préoccupé par le sort de la RCA. Donc, il ne faut pas qu'on pense que dès qu'on voit un musulman, comme je l'ai dit, dès qu'on voit un minaret, il y a déjà le terrorisme, l'intégrisme. Je ne veux pas que les Congolais aient ce lien direct. Je vous ai dit que la question est gérée. Peut-être qu'après ces accès, nous en faisons une préoccupation comme avec d'autres obédiences religieuses. La prolifération de ce qui le réveille. Quasiment un peu partout dans tous les quartiers. Y compris avec la pollution sonore. Donc, c'est des questions qui sont suivies. Nous sommes en train de réfléchir pour mieux les recadrer. Parce que dans d'autres pays, on a pris une décision de pas assez précise là-dessus. Mais j'avais fini ici pour vous dire qu'il s'agit de questions de liberté de vie et aussi de la sécurité nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous avons eu un bon débat qui s'est organisé comme nous l'avions souhaité dès le départ dans le strict respect des dispositions réglementaires. Et il y a eu un échange sérieux. Nous devons nous en féliciter. Et nous devons féliciter le gouvernement qui s'est prêté à l'exercice de façon responsable, suffisamment responsable. De même que nous devons saluer l'attitude sereine observée par les sénateurs et toute l'assistance. Nous bouclons donc cette séance de questions orales avec débat avec ceci, que le Sénat note et encourage les efforts que déploie le gouvernement dans un contexte difficile. Nous encourageons ces efforts que nous saluons et nous attendons du gouvernement qu'il soit toujours attentif aux questions qui préoccupent les citoyens, dont on doit retenir de cette séance les questions liées aux hydrocarbures. Le vénérable Ipouma
à tirer une conclusion qui est quasiment notre conclusion. S'agissant des exonérations fiscales, tous les textes de loi sont disponibles. Ils doivent être appliqués. Et nous encourageons le gouvernement à faire que ces textes soient appliqués pour que les partenaires et nous tirions chaque partie le meilleur bénéfice, surtout dans un contexte comme celui-ci où les moyens sont rares. Toujours en rapport avec les hydrocarbures a été posé le problème de la pénurie de carburant. Problème qui a déjà fait l'objet d'une séance de questions d'actualité. C'était la première séance de questions d'actualité organisée par le Sénat. Problème qui est revenu de temps à autre à l'occasion des séances de questions orales avec débat. Nous saluons la disposition prise par le gouvernement consistant en la mise en place d'une commission interministérielle. Mais nous suggérons que cette commission travaille véritablement sur le long terme, question qu'on mette un terme à ces coupures régulières, chaque année, quasiment chaque trimestre. Brazzaville, capitale politique, ne dispose pas d'autonomie, même pas d'une semaine, ce qui est une situation difficile à gérer. Il a été soulevé ici aussi la question des érosions comme des routes, et notamment la question de la route nationale numéro 2. De gros efforts ont été faits par le gouvernement pour désenclaver le pays. De gros efforts. Mais aujourd'hui, la situation qui se passe sur la nationale numéro 2 est de nature à annihiler tous les efforts faits. On oublie que de gros investissements ont été faits parce qu'il y a là des difficultés. Il s'agit aujourd'hui et dorénavant de donner une vraie réponse à la question de la route, et notamment de la route numéro 2. Pour qu'on ne gère pas le provisoire, mais qu'on gère le long terme. Bien, il y a aussi la question de l'environnement. C'est une question qui est revenue parce qu'il faut se rappeler qu'au terme de notre dernière séance de questions orales avec débat, sur les questions pour lesquelles nous sollicitions l'attention particulière du gouvernement, il y avait la question de l'environnement. Avec ce qui était évoqué dans la Bunza comme pollution, dans la Bunza et dans l'énergie. Aujourd'hui, c'est une question quasiment généralisée. On a parlé de la Sangha, on a parlé de Kélé dans la cuvette ouest. C'est des situations préoccupantes parce qu'elles sont en rapport avec la santé des citoyens, avec la sécurité des citoyens. Nous devons diversifier l'économie. Nous encourageons tous ceux qui interviennent dans le secteur aurifère, mais il faut que ce travail se fasse en sachant se concilier avec le besoin sécuritaire et de protection, le besoin de santé des citoyens. Les autres aspects ont été suffisamment mis en relief par les collègues. Je ne voudrais plus insister. Nous faisons confiance au gouvernement. Je crois que nous avons passé une belle séance. Nous sommes arrivés au terme de notre débat. La séance est levée.